ראינים וגשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני החוף, פתח בדרך הקדוש צדיק יסוד עולם. נחלנו ויעמקו חוכמה רבנו רבי נחמן בן פגי ושמחנן נחמן אומן זכותו יגן עלינו וישראל אמן. ערב טוב à tous, que ces paroles de Torah soient les loups Nishmat David Ben Mani, mon oncle qui est parti de ce monde la semaine dernière. La semaine dernière? Ouais, il a été enterré vendredi. C'est un grand mérite d'être enterré vendredi après-midi en Eretz Israël. En Eretz Israël en plus? C'est sauvé de Chibut HaKever, dit le Zohar. C'est vraiment un grand mérite. On ne choisit jamais notre date exactement, mais c'est un très très grand mérite. Alors les Nishmato, que ces paroles de Torah protègent son âme et l'élève auprès d'Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem. Et puis évidemment pendant les prochaines semaines de Torah Israël là où ils sont, et la Slachat de Torah Israël là où ils sont. Très très heureux de vous retrouver évidemment pour étudier la Torah de Rabbeinu Akadosh. Je te barre chez Molarad, chaque minute c'est un srout énorme qu'on essaie de grappiller, qu'on essaie de voler au Yetzer Hara. Et mamash, c'est pas évident, et Baruch Hashem, on essaye de tout ce qu'on peut, de trouver un peu de mérite à étudier. C'est quand, vous savez, quand on part de ce monde qu'on réalise qu'est-ce qui reste derrière nous. Et bon, dans ce monde, le monde il essaie de nous happer, de nous manger, nous ramasser. Mais il faut se prendre un peu de recul, Bezrat Hashem, et regarder qu'est-ce qui vaut vraiment la peine de passer son temps à faire. Alors voilà ce que dit ici Rabbi Nathan. On parle ici de la halakha des habits. Comment s'habiller le matin. Donc on a fait quelques shiurim dans l'écoute halachot sur le lever, l'importance de se lever, comment se lever, dans quelles conditions se lever, et dans quel état d'esprit se lever. On continue dans l'écoute halachot, dans les secrets de la halakha, et Rabbi Nathan nous explique Zebechinat Levishat Amin Alim. Ça, c'est l'aspect de mettre ses chaussures, de comment mettre ses chaussures. Comme vous savez, la Torah Kdosha nous enseigne toutes choses, et elle rentre dans tous les détails de la vie, et même comment mettre ses chaussures. Il faut, selon la halakha, commencer par mettre d'abord la droite. Mais par contre, lorsqu'il s'agit de attacher ses chaussures, il faut d'abord attacher la gauche. Et d'où on a appris Chazal, d'où on sort cette halakha, d'où elle sort cette halakha, nous dit Rabbi Nathan, mais l'amdou mitfilin, c'est des tefilin. Que quoi? Que les tefilin, c'est la droite qui attache la gauche. Ouais, normalement tu mets sur la main gauche, ta main faible, et tu attaches. Alors ici aussi, on apprend qu'il faut commencer par attacher la gauche des tefilin. Pourquoi? Comme ils ont dit nos sages dans la Masechet Shabbat, Samer Aleph, ki tefilin kach min alim. Comme ça, on attache les tefilin. Ki ha min alim hem shmirat laraglim. Parce que le fait d'attacher ses chaussures, c'est une protection pour ne pas tomber. Ouais. Il est drôle, on attend des fois. Alors pourquoi il dit ça? Il faut savoir que, et c'est connu qu'en dessous de 3 tfachot, ou même sur certains 10 tfachot, en tout cas par terre, il y a des forces du mal, entre guillemets, les forces qui sont plus obscures, on va dire, sont toujours attachées plus au parterre. C'est la raison pour laquelle, par exemple, à Hanouka, on allume, l'idéal c'est d'allumer dans les dit fachim, en dessous des dit fachim. Vous voyez pourquoi? Parce qu'on veut mettre la lumière de Akadosh Baruch Hu là où il y a l'obscurité, c'est-à-dire là où c'est le plus bas. Mais, d'un autre côté, nous disent Rabbeinu Akadosh, donc ici Rabbi Nathan, que c'est là aussi, on sait que, par exemple, nous, on est les âmes du talon du Mashiach. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie être le talon du Mashiach? Eh bien, encore une fois, l'idée elle est qu'on est dans les dernières générations et on est dans les générations les plus basses qui n'ont jamais existé. Ou en tout cas ceux en contact, en plus grand contact avec la Touma de ce monde. On est le talon, on est la bassesse de Adam Arishon, mais en même temps on est ceux qui... Il y a une question qui se pose, que Rami m'ont posé, pourquoi est-ce que Hachem a attendu lorsqu'on a reçu la Torah hier, n'est-ce pas, dans Parashat Yitro, mais quelques journées avant ça, on avait lu la Parashat d'Etziat Mitzrayim.
Et on sait qu'on est sorti d'Égypte à la 49e porte d'impureté. Ouais. C'est-à-dire qu'on était à une porte de plus et c'était fini. Khlet, comme on dit. Alors la question elle est, pourquoi est-ce qu'Hachem il a attendu tellement proche de la fin quoi? Pourquoi tu es à 48e, 47e? Tu sais qu'on va y arriver de toute façon, sors-nous avant. Et la réponse elle est très belle. Parce qu'en vérité, lorsqu'on est tombé à la 49e, qu'on était à la 49e, quand un homme il tombe, ou là où il tombe, quand il remonte, il ramène avec lui le bien qu'il y avait là où il est tombé. Le bon qu'il y avait là où il est tombé. Il y a toujours du bon partout dans toutes les créations. Parce qu'il y a toujours Hachem partout dans la création. Et Hachem c'est le bien absolu. Donc si Hachem il est partout dans la création, il y a du bien partout. Alors quoi dit Rabbi Nathan dans une autre écoute à la chôte, il explique que si tu comprends qu'il y a du bien partout, alors tu comprends que quand tu tombes, où est-ce qu'il est le bien? Il est quand tu remontes, tu reprends avec toi les étincelles de bien qui étaient très 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 bas. Alors il dit c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu il a attendu la dernière seconde qu'on tombe le plus bas possible pour récupérer le maximum de Nitzotzot, le maximum de bien de toute l'Égypte, de vider l'Égypte de bien, et quand vraiment il restait plus rien à vider, il nous a fait sortir. Et c'est la même idée qui est rapportée par Rabbeinu lorsqu'un homme il faute, ou quand un homme il tombe dans la faute. Alors et bien sûr il ne doit pas faire exprès, mais s'il est tombé alors qu'il se relève très très vite, le plus vite qu'il peut, et en se relevant il va faire sortir de là où il est tombé, quel que soit là où il est parti, où Hachem l'a amené pour aller chercher ce qu'il avait besoin d'aller chercher. Lorsqu'il va faire tchouva, il va ramener avec lui toutes les tzotzot positives qui étaient dans cet endroit-là. Donc ici la même chose. Les pieds, c'est l'endroit le plus bas, mais c'est aussi la base de tout. Sans talon, tu tombes. C'est-à-dire, si tu n'as pas d'appui, tu n'as rien. Parce qu'en vérité, qu'est-ce que ça veut dire que les pieds sont l'endroit de la Touma ou l'endroit de l'obscurité? C'est l'endroit finalement où ce qu'on appelle la Chokhma Tata, c'est-à-dire l'intelligence du bas, qui en réalité, dit Rabbi Nathan, c'est là où Hachem est le plus caché. Encore une fois, toute création ne peut exister que si il y a Kadosh Baruch Hu. Là où tu es dans le monde, je ne sais pas où vous êtes, on regarde dans ce sûr, mais là où vous êtes, il y a Hachem. Sinon, il n'existe pas le monde. L'endroit où vous êtes, il n'existe pas s'il n'y a pas Hachem. À tel point, dit Rabbeinu, que même les endroits d'Avodah Zara, il y a Hachem. Sinon, l'endroit d'Avodah Zara, il n'existe pas. Il y a Hachem même dans l'endroit d'Avodah Zara. La seule chose, c'est qu'il y a des clipotes, entre guillemets, ou des écorces, ou des écrans, qui cachent Akadosh Baruch Hu. Et plus l'endroit il est tamé, plus l'endroit il est sale, plus l'endroit il est loin de Dieu, entre guillemets, plus l'endroit il ne dévoile pas Hachem, et plus finalement c'est que Hachem il est caché dedans. Mais là-bas aussi, il y a des choses à faire, pour ceux qui sont experts, pas pour nous, mais pour ceux qui sont experts. Là-bas aussi, il y a des choses à faire, qui vont permettre de ramener toutes les nitzotzot perdues. C'est la raison pour laquelle aussi les Ham Israël, après la faute du veau d'or, parce que nous on avait tout récupéré d'Égypte, mais après la faute du veau d'or, tout s'est redispersé. Donc on était obligé d'aller en galoute. C'est-à-dire on est rentré en Israël pour faire le premier temple, le deuxième temple, mais c'était une obligation finalement. C'était écrit dans le ciel comme on dit qu'on allait repartir en galoute. Qu'on allait refaire dans tout le monde entier. Parce que les Nitzotzot se sont redispersés après la faute du veau d'or. Donc il fallait les chercher. Et on voit à chaque fois qu'on vide un pays, le peuple s'en va, le pays s'effondre, et on passe à un autre, et à un autre, jusqu'à ce que tout le monde va revenir en Israël. Alors il dit que, encore une fois, les pieds, ça correspond à la Chokhma Tata, l'intelligence du bas, qui est l'intelligence qui est accessible à l'homme quand Hachem il est caché. Et comment on arrive à monter cette Chokhma là, ou à l'élever, c'est grâce aux Shalosh Regalim, Shavuot, Pesach et Sukkot. C'est des moments de dévoilement d'Hachem, même là où tu es, au plus bas d'où tu es, c'est un dévoilement d'Hachem dans le monde, dans l'espace, qui fait qu'on est capable de élever la matière. ומשם נמשכים בחינת מנהלים שהם שומרים את הרגלים מהחיצונים, וזהו כתפילין שהם אור הפנים, כידוע כך מנהלים. כי משם נמשך בחינת המנהלים שהם בחינת השמירה לרגלין, ועל כן צריכים לנעול של ימין תחילה, כי העיקר הוא בחינת ימין שהוא חסד, שעל ידי
Ze kotzrim ota mehem ubonim ota. Très bien. Alors il dit comme ça. Il dit maintenant que tu as compris que c'est vrai qu'on est dans le talent du Mashiach. Et c'est vrai qu'on est de la génération la plus basse. Et c'est vrai que sache que même quand toi, à ton petit niveau, tu mets tes chaussures ou tu les attaches, tu fais quelque chose de spirituel. Tu ne peux pas juste attacher tes chaussures. Alors il dit qu'en vérité, lorsque quelqu'un il met ses chaussures, alors il s'abaisse d'abord pour les mettre en général, et il va les attacher aussi, il doit s'abaisser. Donc il abaisse sa personne vers les mondes d'en bas, on va dire vers les forces du mal qui sont plus en bas, qui cachent Hachem. Quand il le fait, il commence par la droite, il donne de la force au chesed, à la bonté. Et donc la bonté c'est quoi? La bonté c'est Hachem. Donc tu dévoiles, c'est comme si tu donnes de la force au dévoilement d'Hachem dans le monde. T'imagines? C'est incroyable. C'est-à-dire un homme, il commence à mettre la droite et ensuite la gauche. Il vient de donner de la force au chesed. Il ne sait même pas ce qu'il fait lui, mais il donne de la force au chesed. Il donne de... Et la bonté c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Alken, Bikshira Smol Techila. Et c'est pour ça que Chachamim ils ont demandé de attacher d'abord la gauche. Kimot Tfilin, chez Kosher, Sheliad Bismol Techila, comme les Tefilin. Qui shirat hashel yad bismol techila ze mechamad shehi efshar lekabel achesed ki im alede tochacha. Très bien. Il dit maintenant pourquoi est-ce que donc alors pourquoi tu fais pas tout à la droite? Il dit la droite c'est le chesed. Alors attache aussi les chaussures à la droite. Il dit non c'est comme les téfilines. Il dit quoi? Ça veut dire quoi comme les téfilines? Il dit qu'un homme il peut pas vraiment recevoir la bonté. Ouais. Et pourquoi comme ça? Parce qu'un homme, il ne peut pas vraiment recevoir la bonté s'il n'y a pas un peu de... Il appelle ça la tochacha, ça veut dire de la remontrance. Ça veut dire une remise en question, quoi. Et la remise en question, ça vient du din, ça vient de la gauche. Donc, maintenant, toi, tu veux donner du chesed au monde. Et toi, même dans ta vie, tu veux donner du chesed. Vous savez que Rabbi Nathan, c'est un expert. Non, il appelle ça le self-esteem en anglais. Presque à travers tout son écouté à la chod, toutes ces halachot, il y a toujours une partie sur le tzaddik et une partie sur soi, sur l'estime de soi. Sur l'estime de soi. Pourquoi? Parce que c'est la source de tous les problèmes mentaux qui existent dans le monde. À part les vrais problèmes, on va dire les psychiatriques qui sont quand même assez rares, la plupart des gens, ils ont des problèmes de cette estime de soi. Alors il dit Rabbi Nathan, la première chose que tu dois faire pour pouvoir toi, amener le chesed dans le monde, c'est avoir un petit peu de djinn avec toi-même. Et cet aspect-là, c'est l'aspect de la gauche. Il dit par exemple, quand Hachem il fait honte à un homme, par une situation particulière ou un homme qui lui parle mal, alors il le fait rougir. Et malheureusement, lui, il n'a pas choisi ça, il le subit. Mais c'est aussi bon pour lui. Comment ça? Parce que quand Hachem il aime un homme, alors il est là pour lui montrer la voie. Et c'est la beauté d'Hachem, c'est qu'il peut montrer la voie seulement jusqu'au niveau que l'homme peut supporter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque épreuve qu'on reçoit dans la vie, chaque boucha, c'est parce que tu peux la supporter. Sinon, peut-être tu mérites pire. Pas toi, mais on va dire quelqu'un il mérite pire. Mais comme il ne peut pas supporter, Hachem il lui donne pas. Il le coupe comme un bébé, ouais. Il ne peut pas manger tout d'un coup et on lui coupe en morceaux. La même chose avec l'homme. Hachem, il ne peut pas envoyer à l'homme quelque chose qu'il ne peut pas supporter. Parce que sinon ça fait plus de sens. À quoi ça sert? Juste pour lui faire du mal. Hachem, il n'est pas là pour faire du mal. Hachem, il est là pour ramener l'homme vers lui. Il est que bonté, il est que là pour le ramener vers lui. Donc dit Rabbi Nathan, la tochacha, la remontrance, c'est le message d'Hachem des fois qui passe dur, mais qui est nécessaire pour pouvoir vraiment avoir du chesed, avoir de la bonté. Parce que des fois, il n'y a pas le choix. Quand quelque chose il est sale, il faut le nettoyer. Mais même dans ça, il y a de la bonté parce que Hachem, il fait attention. Comment il le nettoie? Est-ce que tu es capable de recevoir? Est-ce que tu vas entendre? Si tu ne vas pas entendre, c'est rien qui te parle. C'est que la tochacha, elle est faite par quelqu'un. Oui, mais c'est un message d'Hachem. C'est un message d'Hachem. Ouais. Même si ce quelqu'un ne la fait pas d'une façon gentil, ouais. Ça veut dire que même ça, c'est Hachem. Dans tous les moindres détails, c'est Hachem. Dans tous les moindres détails, tout ce qui nous arrive, c'est Akadosh Baruch Hu. Et pas seulement que tout ce qui nous arrive, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il sait qu'est-ce qu'on a besoin de recevoir, quand est-ce qu'on a besoin de le recevoir et à quel niveau on peut le recevoir. Jamais un homme ne pourra dire j'ai reçu quelque chose que je ne pouvais pas surmonter. Ça n'existe pas une chose pareille. Ça n'existe pas un homme qui dit
c'est pas possible, Hachem il s'est trompé d'adresse. Ça n'existe pas ça. Hachem il sait exactement quelles sont tes forces. Ce qui est possible, malheureusement, c'est que nous-mêmes on ne connaît pas nos forces. Et qu'on sous-estime nos forces. Et quelqu'un, comme ça dit Rabbi Nathan, quelqu'un qui se sous-estime, il connaît pas, il a pas donné de la valeur à ses forces. Il a une estime de soi qui est faussée, qui est diminuée. Alors malheureusement, cet homme-là, il a l'impression que la preuve est beaucoup plus forte que ce qu'il est capable de prendre. Mais c'est parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il est capable de prendre. Il ne sait pas ce qu'il est capable de prendre. Il ne faut pas croire, le happiness, la joie, pas la joie, le bonheur, c'est pas de ne pas avoir de problème. Ça n'existe pas ça. Tout le monde a des problèmes. Ça n'existe pas de ne pas avoir de problème. Donc quelqu'un qui cherche le bonheur, on le voit aujourd'hui. Il n'y a jamais eu une génération qui a eu autant de facilité que la nôtre. Bon, à part maintenant la situation avec le virus, mais on va dire de façon générale, les technologies n'arrêtent pas d'avancer. Si tu te rappelles, je ne sais pas si tu te rappelles, moi, les grands-parents, on va dire dans les années 50 ou 60, je veux dire, ils n'avaient pas de machine à laver, ou presque pas, ou des machines, ils n'avaient pas de machine à laver, ils n'avaient pas les fours, c'était une catastrophe, ne parlons même pas des appartements, la qualité des lieux de travail, tout ce qu'ils avaient. Quand tu venais ici, c'était le désert ici, dans les années 50-60. C'était le désert. Et nous, on vit dans une génération magnifique, où on a toutes les technologies du monde. Pour revenir en Israël, il fallait 3 à 6 semaines de voyage, et encore si tu rentrais ici. Aujourd'hui, bon, c'est tout à fait exceptionnel, mais on va dire de façon générale, c'est un avion, quoi. Et pourtant, si tu leur disais à l'époque, il y a je sais pas, maintenant 40 ans ou 50 ans, tu leur disais, un jour on va avoir un téléphone, on va pouvoir parler à l'autre bout du monde, ou on va pouvoir venir en Israël en quelques heures, ou tu te dirais, waouh, mais ça va être le paradis. Et pourtant, on ne vit pas le paradis. On ne vit pas le bonheur. Et ils t'auraient dit, ah, mais c'est sûr, vous devez être super heureux. Vous avez tout. Vous avez les machines à laver, et les trucs, et les machins, et les machines à vaisselle. Alors vous devriez être super heureux. Et Rabbi Nathan dit non, parce que regarde, j'ai beaucoup aimé, il y avait un Rav qui disait toujours, j'ai trouvé beaucoup aimé, c'était très drôle. Il disait, il y a un homme qui marche dans la rue, et il tombe sur un autre homme, en train de chercher. Il lui dit, tu cherches quelque chose? Il voulait l'aider, il lui dit, tu cherches quelque chose? Il lui dit, oui, je cherche une pièce, j'ai perdu une pièce de 10 shekels. Il lui dit, est-ce que je peux t'aider? Bien sûr. Il lui dit, où tu l'as perdu? Il lui dit, là-bas. Il lui dit, mais alors pourquoi tu cherches ici? Il dit, ici il y a plus de lumière. Alors il dit, c'est comme ça dans la vie. C'est comme ça dans la vie. Des fois, tu cherches le bonheur là où il n'est pas. Ça veut dire, c'est vrai que c'est plus facile de chercher ici, mais c'est pas là où tu vas le trouver. C'est plus facile de chercher dans le confort matériel et dans la recherche des dernières technologies et les lunettes qui font du son et les appareils Bluetooth et les ordinateurs et tout ça. C'est sûr que c'est plus facile, mais c'est pas là où tu vas le trouver. C'est pas là où tu vas le trouver. Rabbi Nathan il dit là où tu sais où tu vas le trouver, à l'intérieur de toi. Mamash, c'est dans la réalisation de soi qu'on trouve le bonheur. Si un homme il n'arrive pas à se réaliser, il ne sera jamais heureux. Si un homme il n'arrive pas Mamash a trouvé sa nekuda, là où il est bien, là où il sert, là où il s'épanouit, je ne sais pas comment on dit ça, où il s'épanouit plutôt, s'épanouit, il ne trouvera jamais le bonheur. Alors il dit la même chose ici. Là j'ai tourné la page sans faire exprès. Il faut ragner. Où est-ce que j'ai mis les pages? J'ai sauté la page, mais là. T'as le même livre que moi? Non, j'ai pas, mais je vais trouver. Normalement c'était à la Khadalet. On est dans la Khadalet, non? La Khadalet. En parlant, j'ai juste passé. Donnez-moi une seconde. Ah voilà, c'est bon. Il dit Valken Bekshirat Small Trila. Donc on a dit que dans la vie, donc un homme il peut pas dire je serai heureux quand ça ira bien. Ça n'existe pas une chose pareille. C'est je serai heureux quand finalement j'aurai plus de problèmes. Ou je serai heureux quand j'aurai une plus grande maison. Ou je serai heureux, ça n'existe pas. C'est pas vrai. C'est chercher là où il y a de la lumière, mais c'est pas là où il faut chercher. Alors il dit ici, Shelo, alors il dit Kitfilin, alors il dit dans Shmuel, c'est écrit que Eli à Cohen, il a eu une place au Gan Eden bien sûr parce que c'était un tzaddik, mais il avait toujours les habits sales.
au Gan Eden. Et tout le monde lui demandait pourquoi tu as les habits sales. Il disait parce que j'ai pas fait de remontrance à mes enfants. Alors ça dépend. Aujourd'hui, on n'est peut-être pas dans la génération qu'on peut faire des remontrances vraiment, ou des bonnes remontrances. Mais lui, il aurait dû remettre ses enfants, parce que ses enfants n'étaient pas dans le derrière, il savait. Et il les a pas dirigés correctement. Et à cause de ça, même dans le Gan Eden, il devait payer de ça. Alors, Kitfilin hem mochin. Il dit les tefilin, c'est l'esprit. Hem ikar amshachat asagat elokut haneemar batorah hanal sheikara hu bechinat tefilin kayadoa lemevin devaram. Il dit que les tefilin, c'est la capacité, c'est un moyen de comprendre Hachem. Mettre les tefilin, c'est un moyen d'avoir un accès à la compréhension d'Akadosh Baruch Hu. Kitfilin shel rosh v'shel yad hem bechinat chokhma ila'a v'chokhma tata. Et voilà que maintenant on a deux tefilin, un à la main et un à la tête. Et à la main, c'est ce qu'on a appelé depuis tout à l'heure la chokhma tata, comme pour les na'alaim, comme pour les chaussures. Et la tête, c'est chokhma ila'a, c'est donc l'intelligence supérieure. Et donc il y a l'intelligence inférieure et l'intelligence supérieure. C'est bechinat shacharut shel tefilin, bechinat shacharut anal batorah anal ve'al kel tzrichim likshor shel yad tefila besmol beyad keha kedei lehamshich bechinat atochacha shal yedeze nitgale achesed shal yedeze kotzrim et amalchut chokhma tata. Donc il dit comme ça. C'est pour ça que lorsqu'on va attacher sur le bras gauche, qui est donc le din, on va l'attacher avec la main droite, qui est le chesed, pour justement que cette tochacha nous amène à du chesed. Parce qu'en vérité, chaque fois qu'il nous arrive quelque chose dans la vie, d'abord c'est bien, mais ça c'est encore une émouna, comme tu disais tout à l'heure, c'est la émouna de savoir que c'est bien. Mais même si tu n'es pas convaincu que c'est bien sur le moment, tu peux être convaincu que ça va amener du bien. D'où on sait on sait de la Torah. La Torah, elle nous dit, on a fait le veau d'or. Pire que ça, tu peux pas. C'est écrit que la faute du veau d'or, elle est collée, elle comprend toutes les fautes qui existent dans le monde. Parce que c'est une faute d'idolâtrie, et la faute d'idolâtrie, c'est contre toute la Torah Kula. Il dit donc la faute du veau d'or, il peut avoir rien de bien. Ouais. Et quand même, il y a quelque chose qui est sorti de bien de là-bas. Qu'est-ce qui est sorti de bien de là-bas? Juste après la faute du veau d'or, on a été pardonné. Et ce pardon, il a amené le dévoilement des 13 attributs divins. Les 13 attributs divins. Et tout de suite après, on a la mitzvah de faire le Mishkan. Tout de suite après. Et Rabbi Nathan, il explique dans un écouté à la faute que s'il n'y avait pas eu la faute du veau d'or, il n'y aurait pas eu de Mishkan. C'est-à-dire que c'est la faute du veau d'or qui a fait qu'il y a eu une interruption dans la connexion avec Hachem. Et que maintenant qu'il nous a pardonné, il nous a demandé de créer un Mishkan. Plus encore, il rentre dans plein de détails. Il dit qu'en vérité, qu'est-ce qui a fait en sorte que Hachem nous a pardonné? C'est les prochaines parachutes là qui vont arriver. Comment ça se fait qu'Hachem nous a pardonné? Il dit parce qu'il y avait le Tzadik, il y avait Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a dit à Hachem, mais regarde, c'est vrai qu'ils ont fauté, mais regarde comment ils sont bien. Regarde lui, il est gentil avec sa femme, lui, il est gentil avec son fils, lui, regarde, il fait de la tzedaka, lui, il ment pas, lui, il triche pas. Chacun, il a trouvé quelque chose de bien. Chacun, il les a passés tous en revue. Et Hachem, il a dit, ah voilà, c'est ça que je voulais. Toi, tu vois, parce que pourquoi Moshe, il était capable de voir le bien chez tout le monde? Il était que bien. Ça, c'est le secret. Plus tu es bien, plus tu vois le bien. Plus tu es... Voilà, tu vois le mal partout. Donc un homme, il voit le mal, qu'il sache d'abord... Peut-être c'est vrai ce qu'il voit, mais il n'arrive pas à voir le bien. C'est parce que lui-même, il y a quelque chose qui ne va pas dans lui. Donc un homme, Moshe Rabbeinu était complètement tov, donc il était capable de défendre Mamash, sincèrement, à Israël aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et alors quoi? Et alors il a dit maintenant, regarde, il mérite d'être sauvé. Et effectivement... Hachem va nous pardonner, il va nous donner une mitzvah qui n'était pas prévue entre guillemets. Ben Hachem savait tout ce qui allait se passer, mais il n'était pas prévu en tout cas dans le cours normal des choses, qui est le Mishkan. Le Mishkan, et puis après ça le Beth Amikdash qui va découler du Mishkan, c'est-à-dire une présence physique entre guillemets, un lieu physique où la présence divine est plus dévoilée. Maintenant, est-ce qu'on commence la prochaine halakha? Maintenant. Alors, Ilchot Anagat Bet Hakiseh. Et c'est pour ça. Sur les canayar beyamin mi pene chez kosher batfinin. Alors, une autre halakha très importante, que sûrement beaucoup de monde connaît, mais qu'il est important de suivre. C'est quand on va aux toilettes, il ne faut pas se nettoyer avec la main droite. Pourquoi? Ki chachmat chitzoniot she'al yadam nimshachim kfirot hem nikraim ki צואה בלימקום כי המאכל מחיה את האדם ועל ידי זה מאיר פניו כשהוא אוכל בקדושה. כמו שכתוב ויאכל וייטב ליבו כמו שכתוב במקום אחר. Donc il dit que on a dit la droite
c'est celle qui attache les téfilim, c'est celle qui amène du chesed dans la vie. Et donc, il ne faut pas l'utiliser pour se nettoyer parce qu'elle a un rôle positif. Et quand on est aux toilettes et qu'on veut nettoyer quelque chose, alors c'est mieux de pas, c'est pas mieux, c'est la halakha de ne pas utiliser la main droite. J'ai une question. Vas-y. Même si on est gaucher, Même si on est gaucher, ouais. maintenant celui qui est gaucher, Il change la main, tu veux dire de. il fait le kidouche avec sa main gauche. Et pas seulement, il attache les. Il attache. C'est assez ouais. à l'inverse du Ouais, droitier. ouais. Alors, Mais même dans la halakha, pour le nettoyage, c'est pas spécifié, c'est vraiment la main droite. Parce que la main droite, c'est le chesed. Le gaucher, déjà, il est a posteriori. De façon générale, il est a posteriori. parce que quand il fait le kidouche, il fait sur la main gauche. Parce que de peur qu'il ait le fait tomber. Et puis il y a plusieurs raisons aussi. Mais même les téfilines, il les met sur la main, il met sur l'autre main. Pas seulement le kidouche. Mais en tout cas, de façon générale, ici en tout cas, il parle de façon générale, il ne faut pas utiliser la main droite pour ça. Mais il dit parce que la nourriture, c'est pas seulement physique, c'est rouhani, c'est spirituel. Et le dévoilement qu'on a d'Hachem, il passe aussi par la nourriture. On sait que la nourriture, c'est un élément qui est transformé directement dans le sang de l'homme et qui va alimenter tous les organes et en particulier le cerveau. Donc Rabbi Nathan, il explique que quand la nourriture, c'est kadosh. La nourriture, normalement, c'est une source de vie. Et comme c'est une source de vie, elle doit être mangée de la main droite. Donc si tu manges de la main droite, tu nettoies pas les ktaïm de la main droite aussi. לעיקר החיות בחינת טהרת פנים שמקבלים על ידי המאכל הוא על ידי רוחניות המאכל, שהיא הטוב שבמאכל, שרק זה מחיה את האדם בבחינת כי לא על לחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. Il dit que cette rouhaniout, elle se transmet par le fait que c'est pas seulement à travers le fait de manger que tu te nourris. Les gens ils croient que tu manges, tu te nourris. Des fois, il y en a qui mangent, ils ne sont pas rassasiés. Il dit non, c'est quand qu'est-ce que tu dis? Quel brachot tu fais? Est-ce que tu fais des divrei Torah au moment de manger? C'est ça qui rassasie vraiment. Ça nourrit autant que la nourriture, dit Rabbi Nathan. Aval gashmiut amachal shenechas bohara. Mais il y a aussi dans la nourriture de l'animalité. Ouais. Alors, cette partie-là de gashmi, cette partie physique de la nourriture, c'est là où est concentrée les forces du mal de la nourriture. C'est psolet gamour, et c'est ça qui finit dans les toilettes. Vénitré la chutz, il faut les sortir dehors. Donc il dit dans la nourriture, il y a deux aspects. Il y a l'aspect spirituel, qui est en vérité contenu principalement dans la bracha et dans le fait que tu dis livré Torah en mangeant, et que tu penses bien pendant que tu manges, et que tu as une bonne intention pendant que tu manges, qui est de servir Hachem avec grâce à cette nourriture. Tout ça fait en sorte qu'il y a des éléments qui vont être... Il y a une question? Comment faire pour un gaucher de manger de la main droite, surtout un enfant autiste en particulier? La vérité, c'est une très bonne question. Je ne crois pas qu'on oblige, on n'a jamais obligé les gauchers à manger de la main droite. Et à part des éléments comme une pomme ou quelque chose comme ça peut être plus facile. Mais manger quand on n'est pas habitué, ça doit être très compliqué. Comme pour les téfilines, on s'adapte à eux. Mais le gaucher, encore une fois, il est a posteriori. Dans toutes les halachot, il est toujours a posteriori. Il y a toujours une section pour les gauchers. Mais on parle de façon générale, le mieux, s'ils peuvent, des fois ils sont ambidestres. Il y a beaucoup de gauchers qui sont ambidestres, ils peuvent utiliser les deux mains. Alors s'il peut utiliser les mains, il privilégiera toujours la main droite. Mais sinon, c'est son tikkun. On sait, Rabbi Rabbeinu, il a une Torah sur les gauchers. Qu'est-ce qu'ils étaient dans un Gugul antérieur, pourquoi ils sont revenus en tant que gauchers, il y a toute une Torah sur ça. Non, mais là, en réalité, si tu suis jusqu'à la fin de la question, c'est J'ai pas vu la fin. Autiste en particulier. Un enfant autiste, on fait rien. C'est sûr que lui, il est déjà dans son tikkun. On sait que quelqu'un qui vient autiste, c'est une très très grande âme qui est venue simplement pour des très très petites réparations. Je la fais très très vite. Il y avait le Baal Shem Tov Akadosh, un Motzai Shabbat, il fume sa pipe comme il faisait d'habitude. Il fume sa pipe et il dit à ses élèves, à deux de ses élèves, il les prend avec lui, il dit viens, on s'en va. Il savait qu'il ne fallait pas poser de questions les élèves. Ils vont avec lui, ils font toute la nuit, ils sont dans la calèche, ils arrivent à une certaine ville pendant le matin, arrivé le matin, ils arrivent dans cette ville-là, et tout de suite ils rentrent, c'est l'heure de la tfila, donc ils rentrent et ils vont faire la prière. À la fin de la prière, c'était une ville de villageois, des fermiers, il y en a un qui avait un poulailler, et c'était des villageois.
Et on sait que le Baal Shem Tov, il a aimé beaucoup prier avec les gens simples. Beaucoup. Il trouvait qu'ils avaient ce règne là, que ceux qui croient connaître ce qu'ils font, ils n'ont pas. Et donc le Baal Shem Tov Akadosh, il est là et il prie, etc. Il fait sa tefila. Et à la fin de la tefila, je sais pas comment on dit ceux qui avaient un poulailler, comment on dit ça, je sais pas, c'est quoi le nom. Alors en tout cas, il lui dit, est-ce que vous voulez prendre un petit déjeuner avec moi? Le fermier, ouais. Bon, en tout cas, alors il dit, est-ce que vous voulez prendre un petit déjeuner avec moi? Alors il lui dit oui. Il lui dit oui avec plaisir, mais j'ai une condition. Il savait pas que c'était le Baal Shem Tov. Il dit oui, ben quoi? Il lui dit, moi ce matin, je veux manger un poulet. Et au petit déjeuner. Il lui dit, pas de problème, c'est mon métier, venez. Je vais vous en prendre un. Il dit non, c'est moi qui vais le choisir. Alors il va, je vous raconte pas toute l'histoire dans le détail, mais il va là-bas, il choisit un poulet. Et celui qui était derrière tout le monde là-bas et qui voulait pas se faire manger, il était à moitié cassé comme ça. Et déjà, on savait pas s'il était cachère ou pas. Et là, il a 2 élèves avec lui. Il leur demande alors, est-ce qu'il est cachère ou pas? On peut faire la shrita ou pas? Ah, il dit oui. Ah, il dit non. Teco, on sait pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On changeait un 3e. Alors à ce moment-là, le Baal Shem Tov, qui savait, lui, il a rien dit. Alors il dit au père, va me chercher ton fils. Lui, il va nous dire que s'il est caché ou pas. Alors le père, il dit, mais mon fils, il lui dit, oui, je sais. Alors Israël Ben Eliezer, il veut lui demander si le poulet est caché ou pas. Et il va voir, il est étonné, il ne comprend pas. Il va voir son fils, et son fils, il entend Israël Ben Eliezer, il se lève. Il se lève, il va, et il regarde le poulet, il dit, prends ton temps, fais attention à ce que tu dis, regarde bien, il regarde, il dit, kasher. Ah, il est très content, le Baal Shem Tov, il dit, ah, on va manger le poulet pour le petit déjeuner, magnifique. Et le petit, il repart dans sa chambre. Déjà, c'était un miracle qu'il s'est levé de sa chambre, qu'il a bougé, etc., que c'était pas, depuis qu'il est né, il a 16 ou 17 ans, Et bon, ils font le petit déjeuner, etc., des Dvar Torah, beaucoup de Dvar Torah, en particulier d'un certain Rav qui avait justement qui avait écrit des livres de Halachot. Et puis cet homme-là, à la fin du repas, il lui dit voilà, ils font Birkat Hamazon, etc. Et le Baal Shem Tov, il s'approche du Pépa, il lui dit voilà, maintenant il faut qu'on enterre ton fils. Comment on enterre mon fils? Il dit ça, il est parti de ce monde. Il dit quoi? Mais il était là il y a 2 minutes, je croyais qu'il avait guéri, ça. Il lui dit voilà, alors il lui dit écoute, je te raconterai. Pour l'instant, il faut faire la mitzvah de la Levaïa. Il l'enterre, il passe les 7 jours avec lui, il essaie de le réconforter comme il peut, mais à la fin des 7 jours, il lui raconte. Il lui dit il y a plusieurs dizaines d'années, il y avait un Rav, le Rav justement dont il avait parlé au moment du shiur, au moment de ce matin-là, pendant sur la table. Il y avait un Rav, et ce Rav-là, il était très grand, il a écrit beaucoup d'halachot, il a fait beaucoup de livres, il était très tzaddik. Mais un jour, Erev Kippour, il y a une femme très pauvre, qui vient le voir. Et il était pris dans les préparatifs de Kippour, c'était quelques heures avant Kippour, elle arrive avec un poulet. Elle lui dit est-ce que c'est kasher ou pas? Et la vérité c'est qu'elle n'avait rien d'autre à manger. Et lui, il a regardé, mais il n'a pas assez bien regardé, parce qu'à cause du stress de Kippour, il lui a dit c'est pas kasher. Et dans le poulet, il y avait un nitzot, il y avait une neshama qui voulait sortir, et elle-même, elle voulait pouvoir manger. Et Kitsour, il a fait une faute. Il a fini sa vie en tant que tzaddik, mais quand il est monté en haut, on lui a reproché ça. Et on lui a dit maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Soit on te laisse à la place inférieure dans le Gan Eden, que tu mérites pas, parce que tu mérites plus que ça, mais malheureusement, il y a ça qui t'empêche. Soit qu'est-ce qu'on fait? Il lui a dit moi je retourne. Il voulait pas, après finalement il est retourné en bas. Il a dit mais si je retourne, je veux pas retourner comme ça. Je veux pas. Après on répondra à la question. Alors je veux pas retourner comme ça. Je risque de fauter. J'ai tellement travaillé, j'ai tellement cravaché pour être un tzaddik dans ce monde. Quoi, je vais retourner maintenant et peut-être je vais être encore pire. Voilà. On va te ramener dans ce monde. Sans une condition, tu pourras pas fauter. Et cet homme-là est revenu. Et cet homme-là, il lui dit ce rave-là, c'était ton fils. Et ton fils, il est venu là, ce Shabbat dans mon rêve. Et il m'a dit, voilà, je suis tel rave, plus du nom, mais je suis tel rave. Et c'est le moment que la neshama du poulet, elle est revenue. Elle est revenue dans le poulailler de mon père. Il faut absolument que vous veniez me sauver de là. Et c'est pour ça que je suis venu jusqu'ici. Alors évidemment, il était apaisé par tout ça.
il était apaisé par tout ça. Et il a compris que c'est la volonté d'Hachem et que c'était bon pour son fils et qu'il a fait son tikkun et qu'il n'avait plus rien à faire ici. C'est pas évident. Pas évident à comprendre, mais il faut avoir beaucoup d'émouna. Maintenant, c'était quoi? Il y avait une question. Est-ce que tu peux me la lire? Parce que moi, j'ai pas toutes les. Est-ce qu'il y a quelques commentaires sur l'idée d'utiliser les outils pour manger en acier? Non, j'ai pas vu ni fourchette ni cuillère. Non, j'ai pas vu tout ça. J'ai vu Tafka à la main droite. J'ai vu beaucoup de détails, mais pas sur les ustensiles eux-mêmes. En tout cas, Rabbi Nathan, il n'en parle pas, ça je sais. Je pose cette question car je ne sais point si les Tanaïm ou les Amorim Je pense qu'il mange avec les mains. avaient accès à c'est une bonne question. ustensiles. Moi, je pense qu'il mange. C'est très possible qu'il mange avec les mains. C'est très possible. Tafka, c'est très possible. J'ai pas vu. J'ai pas la réponse. Mais je pense que c'est très possible qu'il mange avec les mains. Alors, on continue. Alors il dit ici, donc dans la nourriture, il y a le côté bon et le côté gashmi, le côté spirituel et le côté matériel. Le côté matériel, il s'en va aux toilettes. Et le côté spirituel, il nourrit la neshama, il nourrit le sang de l'homme, qui est là où est contenu le nefesh. Aval, gashmiot amachane chasboara, naase psolet gamour, venitre la chutz, donc c'est sorti dehors. Qui bechinat chochmot ritsoniot, et c'est l'aspect, comment c'est beau, et c'est l'aspect des chochmot, des intelligences extérieures. Il y a l'intelligence de la Torah et l'intelligence extérieure. Tous les psolettes, tous les qui comparés à ce que tu sors aux toilettes, ça c'est les intelligences extérieures. Et ce qui reste, c'est la Torah. Kfirot Shem, et tout ce qui est contre Hachem, ça va aux toilettes. Alken arotze lekabel alav ol machut shamayim shlema shei bechinat chochmat tata. C'est pour ça qu'avant normalement de manger, les Chachamim ils faisaient ça. Ils prenaient sur eux une ol machut shamayim, comme on fait pour le schéma, le joug divin. Shei bechinat malchut, qui est l'aspect de la royauté. Yipane veitol yadav. Et c'est ça le fait de nettoyer ses mains avant de manger. Pour éloigner toutes ces croyances et ces intelligences extérieures. Et comment on se lave les mains? D'abord la droite, après la gauche. Comme ça, on fait grandir la bonté. J'allais dire chotrim amalchut ut harin otah mehem. ואחר כך יניח תפילין ויקרא קריאת שמע ויתפלל כי כל זה הוא בחינת תיקוני התפילה שבשחרית שכל התיקונים שהם התעוררות השינה. Il dit maintenant, c'est pour ça que normalement, avant de manger, même avant de prier, il faut aller normalement quand on se réveille, il faut aller aux toilettes. Oui. Et pourquoi? Pour enlever toutes ces psolettes. D'ailleurs, c'est incroyable, la halakha elle en parle, c'est-à-dire il faut d'abord aller aux toilettes pour être sûr qu'on est complètement propre et ensuite on peut commencer à prier. Pourquoi? Parce qu'il y a des psolettes et ces psolettes c'est pas seulement de la nourriture, enfin des excréments de nourriture, c'est spirituel aussi, c'est toutes les chokhmot ritsoniot qui vont t'empêcher de prier correctement. C'est-à-dire qui vont t'empêcher de te concentrer sur la chokhmot divine, sur l'intelligence divine. C'est incroyable. Nous, on dit ça, on lit comme si c'était un livre de BD, ce qu'on lit. Mais il faut comprendre que Rabbi Nathan est en train de te donner des secrets extraordinaires, qui te dit qu'est-ce que c'est l'excrément, qu'est-ce que c'est la nourriture, qu'est-ce que c'est la droite, qu'est-ce que c'est la gauche, comment ça marche. C'est-à-dire vraiment, il y a tout à une coordination avec le spirituel, tout à une coordination avec en haut, comment... Et il dit, c'est pour ça qu'on oblige l'homme à aller aux toilettes d'abord, pour éloigner toutes les chokhmot ritsoniot qui puissent maintenant mettre les téphilines comme il faut avec la main droite et que le chesed, il ait une influence. Parce que si tu t'es pas nettoyé de ce qu'il y a à l'intérieur, alors le chesed, il n'a pas l'influence qu'il faut. Le bras droit, il n'aura pas l'influence qu'il faut. Il aura l'influence qu'il faut seulement si tu prends de l'intérieur d'abord. Incroyable. Au Kriyat Shema, au Tfila, et le Kriyat Shema, c'est donc le joug divin, Kol Bishvil Yat Malchut. Tout ce qu'on fait, tout ça, toutes les étapes, c'est juste pour élever la Malchut, la royauté divine. Keyadoua Shei Bechinat Chokhmat Tata. Chez Zéou Bechinat Avraham Tiken Shachrit, et c'est pour ça que c'est Avraham qui a instauré le Shachrit. Chez Katou Bator Avalken En Mekanchin Beyamim Bene Shekosher Bat Finin Shem Or Apanim Shemisham Aikar Achiyut Shel Malchut. Sherola Venitret Mehem. Valken Asur Lipanot Mizrach Umarav Mechamat Sheu Neged Yerushalayim, Shisham. Il dit c'est pour ça aussi que il est interdit, il n'est pas bon de prier dans le sens inverse de Yerushalayim. Pourquoi? Parce que Yerushalayim c'est la Malchut, c'est là où est dévoilée la royauté divine.
et tout le principe de la tfila, et tout ce qui vient avant la tfila, les Netilat du matin, le fait d'aller aux toilettes, le fait de mettre les téfilines, le fait de mettre les tzitzit, le fait de faire Kriyat Shema, tout ça, c'est pour élever la malchoute divine, c'est pour élever la royauté divine. Ouais, sûrement, vous vous rappelez quand on a dit que quand est sorti ce virus-là, on disait que ça s'appelle Covid-19, c'est le kavod d'Hachem. Tout dans le monde, tout ce que vient faire l'homme dans le monde, c'est dévoiler le kavod d'Hachem. C'est ça qu'on est là, on est là pour dévoiler le kavod d'Hachem. Celui qui a oublié ça, il y a des choses qui viennent lui rappeler. Le Keter, Keter Malchut, tout le principe, c'était comment on redonne la royauté à Hachem, tout Rosh Hashanah, qui débute l'année, qui définit l'année, c'est la Malchut d'Hachem, c'est la royauté d'Hachem. Et tout passe par ça, tout passe par ça. Et c'est incroyable parce que l'homme, il ne se rend pas compte de tout ce qu'il est capable de faire pour redonner la royauté à Hachem. Que ce soit depuis le début et en Galout, il faut se tourner vers Israël, qui est aussi vers Yerushalayim. Si on est en Galout, en Chutz-Laretz, on se tourne vers Israël. Si on est en Israël, on se tourne vers Yerushalayim. Si on est à Yerushalayim, on se tourne vers le Kotel. Et si on est au Kotel, on se trouve vers le Kodesh HaKodashim. Comme ça dit la Gemara. À chaque fois, on se rapproche de plus en plus du Kodesh HaKodashim, qui est le lieu de la royauté divine, le lieu du dévoilement divin le plus élevé. Et encore une fois, ce lieu-là, il a été créé seulement après la faute du veau d'or. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas de faute qui n'amène pas une bonne chose. Il n'y a pas des choses mauvaises qui ne vont pas finir par quelque chose de bien. Il faut simplement chercher et avoir la patience d'attendre. Chazak ou Baruch. Ce soir, on va s'arrêter là. Chazak pour vos questions aussi. À très bientôt, Bezrat Hashem.